C'est une fameuse somme, plus de 15 millions d'euros qui ont été détournés au préjudice de la Fabrique nationale de Herstal en région liégeoise. Et comme l'a révélé Sudinfo, le principal suspect n'est autre qu'un ancien employé, aujourd'hui licencié. L'affaire secoue évidemment l'entreprise d'armement et la région wallonne, unique actionnaire de l'AFN. Rudy Hermans et Thomas Deschamps. C'est au cœur des bureaux de la FN Herstal, au sein de son service achat, qu'un vaste système de fausses factures et de détournement de fonds aurait été mis en place. C'est en tout cas ce que la direction du groupe elle-même affirme aujourd'hui. Ce sont les nouvelles politiques de contrôle et de gestion des coûts mises en place par la direction qui ont permis de relever des irrégularités puis de mener une enquête interne. La FN Herstal a depuis lors fait appel à la justice belge et s'est constituée partie civile. Et nous faisons confiance à la justice pour faire la lumière sur les faits, identifier les responsables et récupérer les dommages causés à l'entreprise. Des dommages qui s'élèveraient à plus de 15 millions d'euros et qui mènent d'ores et déjà les enquêteurs vers un suspect principal, un collaborateur de l'entreprise depuis de nombreuses années qui est aussi, à mi-temps, agent d'artistes et de sportifs dans la région. Mais a-t-il agi seul ou ses premières révélations cachent-elles un système plus complexe? La question crée des remous jusqu'au Parlement wallon, où le ministre compétent a dû s'emparer publiquement du dossier, la région étant toujours, il est vrai, l'unique actionnaire du groupe Herstal. Est-ce que ces vérifications, ces mécanismes de contrôle que l'on retrouve dans les entreprises n'ont pas été mis en place ou est-ce qu'ils n'ont pas été menés de façon suffisamment approfondie, d'une part, et deux, quelle est l'ampleur des fraudes, que ce soit dans ce service ou éventuellement ailleurs dans le groupe? Il faut que l'on y voit clair de façon totale et rapidement. À l'enquête interne, toujours en cours, et l'enquête judiciaire lancée ce mercredi devrait donc aussi s'ajouter des pressions politiques sur l'entreprise wallonne pour faire toute la lumière sur cette affaire dans les coulisses de la seule usine d'armement du pays.